Bonsoir à tous. Allochtone signifie donc d'une autre terre. Diallochtone, c'est également le titre qu'a choisi Cherif Benelima, artiste photographe, pour son installation qui interroge sur ses origines sémitiques. C'est au BPS 22 à Charleroi. Une exposition de photographie au BPS 22, l'espace muséal d'art contemporain de la province de Hainaut, n'y pensait même pas. Certes, de Allochtone présente des photos, mais ici, Cherif Benelima pousse le bouchon un peu plus loin. Cherif Benelima se considère davantage comme un artiste plasticien que comme un photographe stricto sensu. C'est la raison pour laquelle ces expositions sont pensées comme des vastes installations dans lesquelles plusieurs éléments s'intègrent. Ici, il y a deux séries de travaux photographiques. La série Welcome to Belgium, qui est faite pendant 10 ans auprès d'immigrés ou de candidats réfugiés au Petit Château et dans les environs, et le Grand Mur sémite, qui est une sorte d'album photo imaginaire où il reconstitue de manière fictive ce que pourrait être sa famille à la fois arabe et juive. Dans cette installation, où les images répondent aux textes et où les textes illustrent les images, c'est à une réflexion profonde qu'invite l'artiste, à la fois sur lui-même, sur son histoire, sur sa place dans la société dont il se sent exclu à plus d'un titre, barré d'une marque d'infamie, Allochtone. Pour moi, la question est: qu'est-ce que ça signifie Allochtone et pourquoi maintenant ils ont décidé de ne plus l'utiliser en Flandre et pourquoi ils ont introduit ce terme dans les années 90? Quand je pense à ça, c'est la même chose que si vous disiez « nous » et « vous », et en même temps vous me dites « vous n'appartenez pas à notre société ». Ça crée une différence. Eh bien, je suis né en Belgique, mon père était marocain et ma mère belge. J'ai un nom arabe, d'origine juive, mes parents sont morts et donc je suis un allochtone. Il n'a pas connu véritablement son père et il n'a pas connu l'histoire de sa famille et il va la revivre d'une certaine manière avec d'autres candidats réfugiés qui, comme son père 40 ans avant, sont arrivés en Belgique dans l'espoir d'y travailler et il va un peu véritablement vivre d'une certaine manière par procuration. Il y a toute une série sur les enfants, des enfants photographiés dans la rue pour lesquels il s'est mis à genoux pour les photographier, pour être à leur hauteur. Et il est clair que rien que cette position, il tente lui-même de se recréer un passé, puisque d'une certaine manière, c'est aussi lui qui se voit dans ses enfants, avec lesquels il a vécu pendant très longtemps, puisque cette série a pris près de 9 ans. Sans fausse pudeur, sans concession, il doit avoir des images crues, prises au Polaroid pour éviter que l'on puisse être tenté de les retravailler, des instantanés, des morceaux ou plutôt des éclats de vie qui interpellent inlassablement sur le rapport entre l'homme différent, celui qui n'est pas dans la norme, et le monde qui l'entoure et dont les mots eux-mêmes le stigmatisent. Allochtone, c'est un mot pour séparer, parce que vous avez les mots autochtone et allochtone. Dans certaines régions de Flandre, les journaux se sont interdits d'utiliser le mot allochtone. Mais qu'est-ce qu'on fait de autochtone? Il faudrait aussi interdire ce mot. Parce que ce n'est pas juste un mot, c'est un concept. Et tant que ce concept dure, nous ne serons jamais une partie intégrée à la société. Et pour moi, ça, c'est très important. Psychanalytique, autobiographique de Allochtone touche paradoxalement à l'universalité, bannissant toutes les barrières dans une démarche intégrante qui vous fait prendre la place de l'autre, ne serait-ce que pour cela, le pari osé est remporté. La semaine prochaine, nous laisserons traîner notre caméra dans les cuisines de l'école hôtelière de Saint-Guilain, ou plutôt dans les coulisses de l'école des Marmitons. À très bientôt.